Jean Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études au Centre européen d'enseignement supérieur d'ostéopathie, le CESO Paris, et également ostéopathe. Aujourd'hui, on va parler justement de votre métier, mais qui se différencie par plusieurs éléments du métier de kinésithérapeute et de chiropracteur. Alors pour commencer, quelle est la différence, parce qu'il y en a plein qui les confondent, entre un kinésithérapeute et un ostéopathe? Vous avez raison, c'est important pour les étudiants qui veulent s'inscrire dans ce cursus d'ostéopathie de connaître les différences. Tout d'abord, le kinésithérapeute est sur prescription médicale. Oui. C'est pour ça qu'il est remboursé par la sécurité sociale. Alors que vous pouvez aller chez l'ostéopathe en première intention sans forcément passer par le médecin. D'accord. Ensuite, il y a une différence qui va être un petit peu philosophique au niveau des manipulations. Les manipulations vont être un petit peu différentes. Le kinésithérapeute a une fonction de rééducation, parfois après une blessure. L'ostéopathe va parfois agir sur d'autres maux et va peut-être augmenter un petit peu son champ d'action sur le corps en allant un peu plus loin que le système simplement musculo-squelettique. L'ostéopathe, si on ne rééduque pas alors? Il n'y a pas de rééducation chez l'ostéopathe. D'accord. Ça va être de la gestion de la douleur ou de la gestion des dysfonctionnements du corps qui vont amener parfois à des douleurs ou à des problèmes de santé que l'ostéopathe va essayer de résoudre. Donc il va utiliser des manipulations un peu différentes. Par exemple? Toucher des zones un peu différentes sur la colonne vertébrale ou sur la tête ou sur le ventre. C'est des choses qui sont en train d'être développées dans la littérature scientifique. C'est quelque chose dont a parlé Madame Wagner dans une autre vidéo sur votre site et qui nous permettent de toucher d'autres zones et d'avoir accès à d'autres éléments chez le patient. D'accord. Alors il y a un troisième métier qui est le métier de chiropracteur, qu'on confond aussi, parce que c'est un métier de manipulation aussi avec les mains. Alors qu'est-ce qui le différencie, pour le coup, de l'ostéopathe, du kinésithérapeute? Alors par rapport à la philosophie, vraiment au niveau de la chiropraxie, qui est basée pratiquement uniquement sur la colonne vertébrale, l'ostéopathe va s'intéresser à d'autres zones du corps, comme je le disais, et du coup, ça va nous permettre de passer aussi un peu plus de temps. On passe en général entre 45 minutes et 1 heure avec le patient. D'accord. Ça nous permet aussi de s'intéresser à d'autres choses dans son modèle de vie en entier. C'est une thérapie qu'on dit holistique, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le patient en charge dans toutes ses modalités. Son métier, sa famille, son sport, évidemment son corps à proprement parler, puisqu'on fait une médecine manuelle. L'ostéopathie, c'est une médecine manuelle. On touche avec nos mains et on fait des manipulations avec nos mains. Mais on s'intéresse aussi à d'autres choses et on a le temps pendant la consultation de prendre en charge ces choses-là pour le patient. Et vous, par rapport à votre parcours, pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir ostéopathe et comment vous vous êtes formé? Alors parce que j'étais passionné par le corps humain, du coup moi j'ai fait mes études au CESO Paris, c'était 5 années d'études comme maintenant. Et puis j'avais une certaine aptitude pour la gestuelle, j'aimais bien toucher, faire des massages et des choses comme ça. Ce qui m'a amené à m'intéresser au métier et du coup à le choisir. Philosophiquement, je suis très heureux de l'avoir choisi puisque je peux passer du temps avec mes patients et que humainement, c'est une expérience intéressante à chaque consultation. Et quels conseils est-ce que vous pourrez donner à des jeunes justement qui voudraient devenir comme vous, ostéopathe? Alors d'être à fond, déjà d'être passionné à fond dans ce métier, de s'y intéresser. Ça peut être d'y aller, ça peut être de demander à un ostéopathe de l'observer pendant ses consultations. Et ensuite, effectivement, d'avoir une certaine aptitude ou une certaine envie de toucher les gens et de s'y intéresser. C'est un métier qui est fondamentalement manuel puisqu'on soigne avec nos mains, mais qui est fondamentalement aussi humain puisqu'on va s'occuper des patients qui viennent avec des douleurs. Et ces douleurs, elles sont parfois pas uniquement musculaires ou articulaires, elles peuvent comprendre d'autres modalités, venir d'autres particularités du patient, comme je vous disais tout à l'heure, et il faut s'intéresser à tous ces aspects-là. D'accord. Jean Boyer, merci d'avoir répondu à mes Merci questions. Pour en savoir plus sur le métier d'ostéopathe, je vous donne rendez-vous justement sur le site du CESO Paris et bien évidemment sur studirama.com. Merci, au revoir.